Nous avons parlé à plusieurs reprises ces jours-ci à propos du Kotel. Certainement, vous avez visité le Kotel et vous avez vu qu'il y a des pierres immenses. Une pierre apparemment qui pèse 400 tonnes. Comment est-ce qu'ils les ont bougées, les ont emmenées, ainsi que taillées? Eh bien, par rapport au mouvement de ces pierres, les apporter, les monter, des opinions. L'opinion 1, des milliers de personnes qui ont travaillé dur là-dessus, et l'autre opinion bien plus simple, miraculeux. Beth Amikdash, miraculeux. Donc, encore un miracle qui est avéré dans le Beth Amikdash. La pierre s'est levée, elle s'est placée exactement à l'endroit où il fallait se passer. Très bonne compagnie de construction. Mais comment est-ce qu'on les a taillés? Comment est-ce qu'on les a coupés? Puisque nous savons dans la Torah, il y a une interdiction d'utiliser du fer pour ne pas couper des pierres, comme il y a marqué dans le Pasuk, V'mizbach havanim ta'aseli, lot tivne et hen gazit, ki charbecha hinafta aleh vatchaleleha. Interdit de prendre du fer. Le fer, comme Rashi nous explique, qui représente un métal d'armes mortelles. Le Beth Amikdash est un endroit de paix. Et il a pour cela d'utiliser des outils qui peuvent être utilisés pour l'inverse de la mort. Interdit. L'inverse de la vie. On ne peut pas l'utiliser. Alors comment ça s'est fait? Donc nous savons, il y avait le fameux Shamir. C'est quoi ce Shamir? Le nom Shamir, deux différentes interprétations dans les prophètes. D'après Yirmiyahu, ça représente une pointe de plume faite d'une substance très dure. Et comme on retrouve dans Yeshayahu Hanavi, où il est marqué des épines acérées. Mais peu importe d'une manière ou d'autre, c'était un organisme surnaturel qui avait la capacité de percer des surfaces très dures. Il est dit que le coup d'œil du Shamir surnaturel pouvait tailler des grandes pierres. L'Agmara de dire que quand elle passait sur une pierre, un rocher immense, elle se coupait exactement, parfaitement en moitié. Minuscule, pas plus qu'un centimètre, mais d'une puissance surnaturelle. Et dans le Pirkei Avot, on nous dit que le Shamir a été créé Erev Shabbat ben Hashmashot. Elle a été créée à la veille de Shabbat, au crépuscule du temps. Le moment qui est ni jour ni nuit. Et le Maharal de Prague nous explique que ceci représente une existence surnaturelle, puisque toute autre chose a été créée durant la nuit, durant la journée, avec les critères et les lois de la nature. Tandis que cela qui est créé dans un temps qui n'est pas dans la nature régulière, dans le temps régulier, qui nous remontre qu'elle a eu des forces surnaturelles. Comme il est dit aussi que la bouche, l'ânesse qui a parlé à Bilam aussi a été créée à ce moment. Pour une ânesse de parler, c'est quand même miraculeux. Donc ça représente une existence surnaturelle. Intéressant à savoir que dans la Gemara, Rabbi Bechia dit que ce Shamir a déjà été utilisé pas seulement quand Shlomo HaMelech a construit le Beth Amikdash, mais dans le temps de Mishkan. Ils avaient besoin d'un outil précis pour pouvoir tailler les noms, pour graver les noms des 12 tribus dans les pierres précieuses qui étaient dans le pectoral, dans le Rochen du Kohen Gadol. Ceci, d'après l'opinion de Rabbi Bechia dans la Gemara, était fait aussi par le Shamir. D'ailleurs, on nous raconte dans le Midrash que Shlomo HaMelech ne savait pas où aller le chercher. Finalement, longue histoire, il a pu le trouver dans le bec de l'oiseau qui s'appelle en hébreu douchifas. En français, on l'appelle la huppe. Le Shamir, apparemment, après la construction de Beth Amikdash, a disparu. Elle n'a été créée que pour cette raison. Une fois que son utilisation n'était plus nécessaire, elle est complètement disparue. Pour le Beth Amikdash Hashlishi, on n'aura pas besoin. Pourquoi? Puisque le Beth Amikdash Hashlishi revient entièrement. Science essaye de donner toutes sortes d'explications scientifiques par rapport à la force, par rapport au pouvoir de cette
ce shamir, cet organisme, cet organe, donc, organisme surnaturel, et toutes sortes de théories, si c'est radioactivité, ou c'était des rayons de laser, ou ça a été des sons particuliers, peu importe, on accepte. Mais ce qui est important pour nous, c'est de savoir que c'est le surnaturel. Pourquoi? Puisque tout le Beth Amikdash est surnaturel. Comme il y a marqué, des miracles continuellement se sont passés dans le Beth Amikdash. Alors un miracle de plus, big thing, rien de plus impressionnant que cela. Mais c'est ce que nous attendons, Ribono Shel Olam. Fais-nous déjà le grand miracle, le vrai miracle. On n'a plus besoin du shamir. Comme on a dit, le Beth Amikdash, il redescend entièrement. Alors, s'il te plaît, Dieu, emmène-nous le Beth Amikdash aujourd'hui même.